Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, saison de Noël 2022 à Disneyland Paris, à l'Hyperion, pour goûter le menu de Noël. Donc on y va, c'est parti, la dégustation du menu de Noël à Hyperion, c'est tout de suite, c'est maintenant. Première chose, le menu de Noël, il est à 17 €. Alors 17 €, on a quoi? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Packaging. Un beau petit packaging. Je secoue. Attendez, je secoue. Non, il n'y a pas de cadeau. Si, il y a un cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau. Si, un burger, c'est un cadeau. Regardez ce beau burger. Ah. Voilà. Et voilà. Ouvre-moi ça. Alors, vous avez... Donc, on a raclette, bresaola, salade, steak haché, pain et on va goûter tout ça. Oui. Bon, bien sûr, on a les fidèles frites et le dessert, mais ça, on le verra un peu plus tard. Bon, alors, on va goûter malgré le petit conte de Noël Hyperion. Première chose ici, si vous venez manger à Hyperion pour la saison de Noël, bah, vous allez voir, les places se remplissent très très vite. Il est 13h04 et concrètement, c'est blindé. Donc venez à l'ouverture à 11h30, on le rappelle, ou alors totalement décalé. Le menu. Bon, du coup, on va goûter. Bon, on s'en met partout. Voilà, c'est habituel. On sent bien le goût raclette, ça, il n'y a pas de doute. Le fromage, on le sent bien. La salade est un petit peu... bon, j'en ai pas beaucoup, hein, pour une fois, je vais vous montrer. D'habitude, vous savez que c'est ourdé chez moi. Le steak est bon, mais un peu trop cuit comme toujours. Ça, c'est Hyperion, c'est habituel chez moi. Fromage de raclette, on le sent bien, il est fort en bouche. Mais sinon, le bresaola donne un petit goût supplémentaire de salé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai que c'est un bon burger. Ouais, on est dans l'esprit de Noël avec le côté un peu montagnard, avec le bresaola, raclette. Ça y est, le début de la saison des raclettes est ouverte. Oui. Et non, c'est un bon burger pour 17 €. On est pas mal, c'est un bon petit burger. Ça va, je le trouve bon. Il a un petit goût, c'est vrai ce que tu dis, un petit peu vacances. Bah, de toute façon, il a le nom qui va avec. Hein. C'est le burger retour des pistes et il porte bien son nom parce que là, on est concrètement dans le Frometon. Hein. On est en mode montagnard total. Ah oui, donc, amoureux de la raclette, là par contre foncez, direct vous allez kiffer. Par contre, la sauce béarnaise, et comme on le disait avec les amis, le mix en fait adoucit le goût du fromage et du coup, bah, ceux qui aiment le fromage vraiment très fort, bah, ça passe. C'est un peu moins soutenu. Bon voilà, après c'est un avis personnel. Les frites, elles n'ont pas changé, c'est les mêmes toute l'année. Donc on va voir par rapport au dessert si concrètement, oui ou non, il vaut 17 €. On va faire le petit bilan du burger, chérie. Oui. Il était déjà parti au dessert, lui. Oui. Ouais. Donc le burger, qu'est-ce que tu en as pensé toi concrètement? Bah, moi c'est vrai que étant fan de raclette, il y avait tout. On avait de la charcuterie avec le bresaola. Oui, c'est dur, hein. C'est pas facile. Oui. Hein. Après manger, c'est compliqué. C'est ça. Il y avait le fromage raclette, une petite sauce fromagère. Donc c'est vrai que tout ça mélangé, bah, forcément, moi je suis adepte de fromage, donc j'adore ce burger. Il était bon, c'est ça. Mais moi ça fait esprit montagnard et pour moi c'est ça que j'en prolonge. Alors, je te rejoins, l'esprit montagne, l'esprit Noël, l'esprit saison hivernale. L'esprit saison hivernale est là. Oui. Voilà. On est d'accord qu'on l'a totalement. Là, on va passer au dessert. Comme on vous l'a présenté un peu plus tôt, c'est un igloo avec à l'intérieur du chocolat. Donc on va goûter ça. Alors, je vous le dis honnêtement, moi je m'étais fait avoir par mes yeux. Pour moi, j'ai plutôt un rapport avec du glaçage, enfin de la glace, plutôt qu'avec une crème. Donc forcément, légère déception. Donc voilà. Je rejoins les amis sur le dessert. Ils m'ont dit la même chose et je suis d'accord.
Ça reprend un peu un goût d'un autre dessert dans un autre restaurant. Le chocolat blanc, on le sent très très bien. Il est légèrement sucré, bien sucré même. À l'intérieur, c'est du chocolat et il y a un fond de génoise. Et pour le coup, les deux, amoureux du chocolat léger, du chocolat doux, vous allez adorer. Si vous cherchez un chocolat un petit peu plus soutenu, comme le menu des 30 ans, oubliez l'idée. Là, on est sur du léger, on est sur une pointe légère. Avec le chocolat blanc et le chocolat au lait à l'intérieur et la génoise, ça fait un joli petit mélange, un petit medley sympa. Moi, personnellement, le dessert, j'aime bien. Et pourtant, à l'autre restaurant qui me rappelle ce dessert, je n'ai pas du tout aimé. Donc, perso, j'aime bien. Voilà, je le dis honnêtement. Le Mickey qui est là, c'est les petits chocolats habituels qu'on mange sur les gâteaux. Ça rappelle un peu les bûches de Noël classiques. Donc, moi, j'aime bien avec le petit personnage. Voilà. Donc, je finis de le manger avant que monsieur gourmand. Après, si t'aimes pas, t'es pas obligé de te forcer pour la vidéo, tu peux le... Lâche. Elle a osé me mordre. Non mais, il va me piquer mon dessert. On vous retrouve après pour le bilan total de l'Hyperion. On a voulu faire la conclusion du menu de Noël du coup à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur il y avait beaucoup de brouhaha entre la musique. Du coup le restaurant Hyperion Café était blindasse. Il y avait très peu de tables libres et du coup c'est un petit peu embêtant, on est un peu les uns sur les autres. Donc voilà, c'est un peu le point négatif de l'Hyperion Café aujourd'hui. Mais toutefois, au niveau du menu, donc moi personnellement je vous fais la conclusion déjà du dessert. Donc comme je vous le disais, si vous aimez le chocolat léger, c'est-à-dire du chocolat au lait, du chocolat blanc léger, pas trop sucré et qui vous attaque pas la gorge chaque fois que vous avalez, c'est très bien. Si vous aimez les chocolats un petit peu plus corsés comme le menu des 30 ans, là par contre vous oubliez, vous passez votre chemin. Voilà, c'est mon ressenti personnel. Je ne sais pas si tu as le même. Oh, moi j'ai bien aimé parce que c'est un dessert assez léger, c'est un jeu de texture entre les deux mousses et après il y a une petite génoise en dessous qui est le socle de l'igloo. C'est vrai que c'est un petit igloo. D'ailleurs, je tiens quand même à signaler que cette petite génoise a un jeu de texture au niveau du plat qui du coup est pas mal parce que ça nous permet de jouer avec les textures. On a de la mousse, on a de la génoise, voilà, ça permet une mise en bouche qui n'est pas basée sur que de la mousse en fait, tout simplement. Donc ça c'est voilà mon retour perso. Moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai que en général quand vous mangez une raclette, c'est vrai que vous n'avez pas envie d'un dessert assez lourd, vous avez envie d'un dessert assez léger. Et là ce dessert était assez léger entre le mousse au chocolat, entre les différentes mousses au chocolat. Donc moi j'ai bien aimé, c'est un bon dessert qui cale bien et qui finit bien le plat. Je m'attendais plutôt à un dessert glacé. En fait, quand je l'ai vu sur le papier hier, donc en story tout simplement, je me suis dit, ouais, de la glace, ouais, pas du tout, c'est carrément autre chose. Bon bah c'est pas grave, comme d'habitude, je me suis fait avoir, voilà. Mais c'est de la mousse qui est très légère, donc c'est vrai, je te rejoins sur un repas qui est raclette, qui est un peu, voilà, le truc qui te tombe bien dans l'estomac. Bah c'est light, donc pour le coup j'aime bien, j'adhère bien, voilà. Les frites fidèles à elles-mêmes, toujours froides. Pardon Disney, mais là Hyperion, vos frites froides ça commence à me... Voilà. C'est parce qu'on avait... sinon, on était à la recherche de la place perdue. Oui, on était là ouvertement, on a mangé froid et on a tourné, mais alors mais je vous dis pas, un high level au niveau de la perte de temps et du coup on a mangé froid. Vous savez que c'est pas un truc que j'apprécie. Et Hyperion, ça commence à faire beaucoup. Il y a des gens qui sont là, mais limite 1 heure avant. Mais je vous jure, c'est vrai. 1 heure avant, ils sont là, ils sont assis, ils mangent pas, ils prennent leur place. C'était pas des bonhommes de neige? Non, c'était pas des bonhommes de neige. Ils voulaient pas des câlins. Non, mais blague à part, c'est vrai. Du coup, il y a des gens qui sont là, qui attendent. Les gens étaient à côté de nous, ils ont pas bougé. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien fait, ils étaient assis là. Du coup, ils prennent la place de quelqu'un d'autre. Donc, à une époque, les castes surveillés, ils ne sont pas assez nombreux par rapport à autrefois. Et du coup, c'est dommage parce que du coup, ces gens-là prennent la place de ceux qui voudraient manger leur menu et manger chaud. Donc, petit coup de gueule là-dessus sur Hyperion Café.
Mais hormis ça, c'est un repas que je valide, en tout cas, si vous aimez le fromage de raclette et si vous l'aimez surtout pas tellement fondu. C'est une tranche de fromage qui est posée comme ça, il n'est pas fondu ou très très peu. Donc pour le coup, ils font avec la viande qui est chaude. Pour ça, il faut que ce soit chaud. C'est un choix, moi personnellement, je l'adhère. Si je devais donner vraiment une note sur le repas, sur le menu, je donnerais peut-être un 7. Moi, je pense que c'est une bonne note. C'est un bon menu de Noël, parce qu'il est tout à fait en rapport avec Noël et la saison hivernale. Mais, je sais pas, la sauce béarnaise, il y a un truc qui me chiffonne, ça adoucit un peu trop le goût raclette. Moi, j'aime bien les fromages qui... je suis normande, quoi, camembert, si vous voulez que je vous dise. Hormis ça, pas fait pour moi. Un très bon menu que je vous conseille si vous aimez bien ça. Voilà, c'est tout. Et 17 €, ça vaut le coup. On n'oublie pas aussi, petit détail, on n'oublie toujours pas qu'on peut le personnaliser, votre menu. Que vous prenez un menu de Noël, que vous preniez un menu des 30 ans, vous le personnalisez en fait. Vous choisissez si vous voulez enlever des ingrédients de votre burger. Voilà, tout simplement. Donc bref. Et puis si jamais vous n'avez pas aimé le burger ou le dessert, vous pouvez les prendre séparément. Le burger, il coûte 14 €. Et le dessert, si vous voulez, vous êtes attiré par le dessert mais pas par le burger, vous pouvez le prendre, il a 4 €. Donc. Bon, honnêtement, ça va que ça vaut le coup. Tu attends 4 heures. Je te vois venir, tu attends 4 heures. Oui, sinon on peut reprendre un peu de menu à 4 heures aussi, non? Oh, le gourmand. On a l'hiver gourmand à les faire. Oh oui, on y va. J'espère que ce test food vous aura plu. Nous, en tout cas, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux test food, parce qu'il va y en avoir quelques-uns pour la saison de Noël. En attendant, on vous fait de gros bisous, on vous dit gardez le sourire et on vous dit à très bientôt. Ciao et gardez le sourire. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find